Il s'agit de Grayson Brock, un adolescent chrétien qui a lu l'intégralité du Coran en une seule séance. En une seule séance, il a passé plus de 19 heures à lire l'intégralité de la traduction du Coran en anglais. Subhanallah, j'ai lu le Coran en entier en une seule séance en tant qu'Américain qui n'a jamais lu le Coran. Mon professeur m'a dit que le Coran n'était pas très long. Je l'ai lu d'une traite parce que j'étais dans un cours de religion. Grayson est connu pour ses vidéos inspirantes et stimulantes sur YouTube, TikTok et Instagram, ainsi que sur Facebook. Il a lu l'intégralité du Coran en une seule fois en raison de sa religion. Son professeur d'université, qu'il décrit comme drôle, lui a dit que le Coran n'était pas long si vous vouliez le lire un jour. Il lui a promis de lui envoyer la vidéo par courrier électronique lorsqu'elle serait terminée. Il a émis l'hypothèse que le Coran pourrait être similaire aux valeurs chrétiennes et bouddhistes. Ce qui est intéressant, c'est que Grayson a lu le Coran sans porter de chemise. Il l'a fait à chaque fois qu'il a marqué son corps pour indiquer où il se trouvait dans la page. Il a continué ainsi jusqu'à ce qu'il ait 424 marques sur sa poitrine. J'ai été très choqué. Le Coran est clair. Soyez gentils avec vos parents. Il dit aussi qu'il faut repousser le mal par le bien. Le Coran et la Bible sont similaires à cet égard. Cependant, le Coran va beaucoup plus droit au but. Il dit de n'adorer que Dieu. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et le Coran dit la même chose. Les musulmans et les chrétiens ne sont pas d'accord sur la Trinité, mais les idées fondamentales sur la manière de vivre sa vie sont très similaires dans les deux cas. Dites-moi si vous êtes d'accord ou non avec ces livres. Il est actuellement étudiant à l'université du Texas à Austin et il compte plus de 30 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. La vidéo sur le Coran a été visionnée près de 400 000 fois depuis qu'il l'a publiée sur sa chaîne il y a environ 4 mois et a fait l'objet de plus de 3 000 commentaires. De nombreux musulmans ont admis que, bien qu'ils soient musulmans, ils n'ont jamais essayé de lire le Coran dans son intégralité ni d'en comprendre le sens. Avec près de 2 milliards de musulmans dans le monde, il s'agit là d'un signal d'alarme qui nous incite à prêter attention au Coran et à prendre le temps, dans nos vies bien remplies, d'essayer d'en apprendre davantage à son sujet. Pour en savoir plus, Grayson ne s'est pas contenté de lire le Coran. Il a pris des notes sur plusieurs passages clés au cours de sa lecture. Il a été particulièrement frappé par le verset 136 de la sourate Baqara, qui souligne que les musulmans croient en la prophétie de Jésus. Ils le considèrent comme un prophète et non comme le Fils de Dieu. En tant que Fils de Dieu, il est certain que c'est là l'origine du différend entre chrétiens et musulmans. Même s'ils pensent que les enseignements sont essentiellement les mêmes. Jésus est mentionné dans le Coran. Il a été loué pour sa perspicacité. Après avoir lu la sourate Al-Baqarah, il a succinctement saisi l'essence du verset. Croyants, soumettez-vous à Dieu et ne suivez pas la voie de Satan. Dieu sait tout. Il craint de prendre trop de notes. Il prie Allah de l'aider à comprendre et à appliquer les informations. Il note également qu'il faut craindre Allah car le jour du jugement est proche. Il est même allé jusqu'à dire qu'il devrait cesser de pécher. Subhanallah, le Coran a un effet profond. Il résume la situation en disant, craignez Dieu, ne suivez pas vos désirs. Suivez vos désirs, soyez gentils avec vos parents. De nombreux non-musulmans ont lu le Coran et ont été stupéfaits par son exactitude, sa pertinence et son intemporalité. Ils ont été tellement impressionnés qu'ils sont même revenus à l'islam. Même d'éminents pasteurs tels que David Gold, Ilan Iji et Copus Dan, malgré leur vaste connaissance du Coran, sont revenus à l'islam. Christian Mcahorton, apiculteur expérimenté, a été stupéfait de découvrir dans le Coran des informations sur les abeilles. Je me suis empressé de vérifier. Voici ce que j'ai trouvé. Le chapitre 16 est intitulé L'abeille. Il indique clairement que l'islam respecte grandement l'abeille. En fait, c'est un péché d'en tuer une. Je vais vous donner 3 points clés, 3 choses que j'ai aimées. J'ai particulièrement apprécié la section sur le miel. Elle parle du miel et dit que de leur ventre, elles boivent un breuvage aux multiples couleurs. Il y a de nombreuses couleurs de guérison pour les gens. Elle a été surprise de constater que l'islam accordait un tel respect à un petit insecte. Bien qu'elles aient été révélées il y a plus d'un 400 ans, les informations sur les abeilles sont toujours exactes et ont été prouvées par la science. Si vous êtes vraiment intéressé, nous avons une vidéo sur elles sur notre chaîne.